Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro du journal audio de la Fondation Filsen. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Une situation qui se complexifie, des équipes qui accompagnent les soins et qui soutiennent le moral des résidents. C'est au menu de ce journal. Aujourd'hui, les difficultés se concentrent sur un établissement, les Sapins. Yoann Poisson dirige cet EHPAD, ainsi que celui de Saint-Joseph d'ailleurs, à Sotteville-lès-Rouen. Alors à Saint-Joseph, ça se maintient. 3 personnes salariées qui ont passé des tests et les 3 personnes sont négatives. Donc on a un test en cours pour un résident, mais ça se maintient à Saint-Joseph. C'est un peu plus compliqué effectivement au Sapin avec plusieurs cas de personnel salariés qui sont positifs et un cas pour le moment d'un résident qui est positif et des résultats de tests en attente. En partenariat, ces EHPAD s'entourent des compétences du service polyvalent d'aide et de soins à domicile, le SPASAD La Josa et ses professionnels. Il met à disposition du personnel volontaire en renfort de l'équipe. Donc ça, c'est plutôt le bienvenu puisque là, on a du personnel qualifié qui intervient pour assurer la continuité de l'activité. Et un autre partenariat mis en place cette fois avec des sociétés de taxi pour véhiculer facilement les personnels de la résidence des Sapins. Une bonne idée. La propagation du Covid-19 est surprenante. Comme pour les orages, c'est très localisé, à quelques kilomètres à peine. Au centre de Rouen, nous avons là la résidence Sainte-Anne, autre EHPAD dirigée par Grégoire Rioux. A priori, le virus n'est pas encore rentré chez nous. On attend le test là pour un résident. Mais sinon, tout le monde est en chambre, bien sûr, tout le monde est confiné. Et la vie s'organise petit à petit, mais pour l'instant, tout va bien, le moral est plutôt bon. Oui, donc côté effectif, ça tient aussi ? Tout le monde est là. Certains avaient prévu des congés, ont proposé d'annuler d'eux-mêmes leurs congés pour pouvoir assurer si jamais d'autres salariés étaient touchés. Grégoire Rioux nous alerte tout de même sur le fait que ça peut aller très vite et que sans le savoir, peut-être que plusieurs personnes seraient déjà touchées par le coronavirus. C'était d'ailleurs toute la préoccupation de Corinne Priolo. Il était craint chez elle qu'une résidente soit touchée. Corinne dirige dans leurs 2 établissements, les Jardins de Nassandre et la Verte Colline à Ivry-la-Bataille. Donc là, on a une résidente sur Ivry qui a été hospitalisée à la demande du médecin du 15. Son état est stationnaire. Ils ont quand même souhaité la tester, donc on attend les résultats. Tous les résidents sont confinés, mais on n'a aucun symptôme avéré, nous n'avons rien du tout, que ce soit à Ivry comme à Nassandre. Grosse mobilisation dans l'heure où toutes les équipes contribuent au bien-être des résidents, bien évidemment. Distribution des repas en chambre, du temps est pris pour parler avec les résidents et répondre aussi aux familles qui appellent au téléphone. Donc on prend toutes les familles au téléphone, bien sûr, pour les informer sur l'état de santé de leurs proches, sur aussi les mesures que nous prenons, comment ça se passe dans l'établissement. Les équipes sont donc très présentes et un petit rayon de soleil, Corinne Priolo. Sur Ivry, nous recevons tous les jours des dessins d'enfants avec des petits mots d'encouragement. Donc nous affichons les dessins, nous les faisons voir aux résidents. Ça leur donne vraiment du baume au cœur. Nous avons aussi, je tiens vraiment à remercier des entreprises, le maire d'Ivry-la-Bataille qui nous a donné des masques FFP2. Donc il y a une solidarité qui se crée, qui est vraiment très très agréable. Les dessins arrivent par Internet, ils sont imprimés dans la résidence. Retour à Rouen, au Faïencier, près du centre Saint-Sever. Ici, c'est une résidence autonomie que dirige Romane Boinet, un établissement qui, par la force des choses, exige une attention plus poussée que d'habitude, et cela a des conséquences sur les équipes. Oui, alors au niveau de nos effectifs, on dénote une vraie mobilisation de nos salariés, mais ils sont pas inépuisables. Ils sont humains et ils ont besoin de repos comme tout à chacun. Donc effectivement, c'est difficile de remplacer, de trouver le juste milieu dans tout ça. Mais c'est plus effectivement sur la gestion interne du linge, etc. Étant donné que les familles ne peuvent plus venir, parfois ces petites choses peuvent poser problème. On dénote une vraie surcharge de travail pour nos équipes qui prennent en charge des choses qu'ils ne faisaient pas forcément d'habitude pour venir en aide aux résidents. Je pense à tout ce qui est linge, gestion des ordures ménagères. Les résidents, pour éviter de sortir, nos salariés prennent en charge ça aussi. Enfin, c'est des petites choses de la vie quotidienne mais qui s'ajoutent au travail.
Au global, que donne la situation pour la Fondation Filsen avec ses 5 EHPAD et sa résidence autonomie? Je vous propose de faire le point avec son directeur général, François Nicolas. La situation est un petit peu plus difficile effectivement qu'en fin de semaine dernière sur les sapins. Donc nous avons pris toutes les mesures de précaution nécessaires et d'amplifier les mesures de précaution que nous avons pu mettre en place. Toutes nos équipes sont ultra mobilisées, oui. Par contre, les difficultés sont de plus en plus présentes depuis 2 jours. Mais nous maintenons la continuité de l'activité et nous arrivons à respecter bien évidemment toutes les préconisations qui sont faites par l'ARS. François Nicolas, comment vous organisez-vous pour justement affronter le virus qui arrive? Aujourd'hui, nous cherchons activement des tests pour pouvoir tester un maximum de résidents et éventuellement aussi quelques professionnels qui pourraient être symptomatiques pour pouvoir confiner et être de plus en plus vigilant par rapport aux mesures que nous avons déjà prises précédemment. Tout le monde est confiné, mais il y a des mesures de précaution supplémentaires en cas de test positif. Et nous, pensons qu'aujourd'hui, la seule façon de continuer à anticiper le développement, c'est effectivement la passation de tests. Dès le mois de janvier dernier, avant les mesures gouvernementales, la Fondation Filsen avait déjà anticipé et s'était préparée au Covid-19. Vigilance accrue donc pour ces jours-ci qui risquent de nous amener leur lot de mauvaises nouvelles. C'est véritablement seulement maintenant que nous arrive la vague du coronavirus en Normandie. Le confinement, le respect des gestes barrières reste encore le meilleur moyen de ralentir la propagation. Alors de votre côté, prenez bien soin de vous. Merci de votre écoute. Nous nous retrouverons tout prochainement sur ce même canal.